Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, Papa. Seigneur, nous refusons au nom de Jésus, Père. Seigneur, que cette parole, Père éternel, ne porte pas de fruits dans nos cœurs, Père. Seigneur, nous voulons véritablement, Père, être transformés par cette parole, Père. Seigneur, nous savons, Père éternel, que ta parole suffit, Père éternel, pour changer les vies, Père, pour délivrer, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi nous bénissons ton nom ce soir, Père éternel. Merci pour ce que tu vas encore nous donner ce soir, Père, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alpha. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu réalises les paroles de ce cantique-là? Est-ce que
de parole. Tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Alléluia, chante-le frère, chante-le. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies. Hey, Jésus, tu n'as pas encore fait l'envoyer, Père. Tu m'envoies. C'est toi qui le dis, tu m'envoies. C'est toi qui le répètes. Ça sort de ta bouche, tu as dit, tu m'envoies. Alléluia. Ma destinée est entre ta sûre main. Mon assurance me dit va, oh oui va. Et ma force me dit agis, oui agis. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Oh Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. Alléluia. Qu'il soit béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Dieu est bon. Je suis content d'être là ce soir. Comment ça va, mon ami? Comment tu vas? Ça va très bien. Ok, lui, c'est le frère d'Avin. C'est ça, non? Oui. Que Dieu te bénisse. Bon courage. Alléluia. Dieu est bon. On dit bonjour aux nouvelles personnes. Si tu l'as pour la première fois, juste te lever et te dire bonsoir. Et tu peux te lever, s'il te plaît. Comment on s'appelle? C'est Wilfried. Le frère Wilfried. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous aide à comprendre ce pourquoi vous êtes là ce soir. Et les autres soirs au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Je suis content. Tu veux dire quelque chose avant de commencer? Vous savez, les deux cantiques qu'on a chantés là, c'est significatif. Hein? Amen. Amen. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il faut écouter les cieux et les prières que les uns et les autres dorment. Il faut avoir l'oreille aiguisée. Les cieux et les prières que Dieu donne à tous les frères et les sœurs, il y a un message derrière. Les cantiques ou la louange, ou ce qui se passe en matière d'adoration là, et l'enseignement derrière. Je veux juste nous encourager ce soir, avant de commencer, que ne venons pas en cet endroit comme étant quelque chose de normal, comme si c'était la religion. Non, 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 non. Nos rencontres ne sont pas religieuses. Parce que derrière chaque rencontre, il y a quelque chose que Dieu veut ajouter, donner, te faire comprendre. Et ce que j'arrive à comprendre par la grâce de Dieu depuis un moment, c'est qu'à chaque fois que nous venons ici, quand il y a quelque chose, Dieu te dit souvent, pendant qu'on prie, pendant qu'on loue, on adore, Dieu te dit souvent, Blanchard, commence par tel point, commence par telle autre chose. C'est lui qui donne les cantiques. Vraiment, ne venons pas ici religieusement, selon la religion. Notre Dieu a de la haine par rapport à la religion. Notre Dieu n'est pas religieux. Alléluia. Tout est programmé, tout est arrêté d'avance. On sait quand ça commence, quand ça termine. Dimanche, pour ceux qui savent qui étaient là dimanche, après nous allons commencer par la parole de Dieu dit prie pour telle personne. Obéissons à l'esprit, au mouvement de l'esprit de Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni. Quelle une question? Avant de lire Luc chapitre 14. Quelle une question? Quelle une question?
Ce n'est pas la question, nous allons rapidement dans Luc 14. Parce qu'il y a quelqu'un un témoignage ou une révélation de la part du Seigneur. Pourquoi avoir reçu une révélation? Il faut un témoignage. Ok, on va commencer. On va prendre Luc chapitre 14. Il nous reste à peu près une semaine et demie, le temps qui nous reste pour la formation. Luc 14. Nous allons lire par la grâce le verset 25. Verset 27. Allons-y. Luc 14, verset 25, verset 27. Qu'il soit béni de manière volontaire, tu peux lire. D'accord, ok. Quelqu'un? Luc 14, 25. Amen. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, 26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. D'accord. 27, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Waouh! C'est des paroles qui révolutionnent. C'est vraiment que chanson 45, quand quelqu'un m'a dit, commence par ce passage-là. La Bible dit dans Luc 14, verset 25, les grandes foules faisaient route avec Jésus. Écoutez bien, lorsque l'on parle de foule, le mot grec qui renvoie à foule, c'est ignorance. Écoutez bien, la foule renvoie ou signifie, vous veut dire l'ignorant. Quand on est dans la foule, ça veut dire que l'ignorant en fait. C'est la raison pour laquelle de la foule, Jésus a appelé combien? 12. Ensuite 70 et plus d'autres. Donc c'est de la foule que Jésus a attiré, a pris ses disciples, a puisé, a pêché ses disciples. La foule faisait route avec Jésus. Mais Dieu veut que l'on sorte de la foule. Parce que la foule symbolise l'ignorance, manque de connaissance. Et la Bible dit que, je vais être calme ce soir, Seigneur, merci, que je sois calme ce soir, Saint-Esprit. La Bible dit que les grandes foules, au pluriel, hein? Mais, Arnaud, qu'est-ce que la foule suivait? La foule suivait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que la foule suivait? Il y a bijou. Je suis d'accord, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que la foule suivait? Les miracles. Alléluia. Amen. Guérison. La délivrance. Mais tout ça, c'est quoi? L'onction. La foule suivait l'onction que cet homme-là manifestait. La foule. Eh bien, la foule suit l'onction. Et c'est la raison pour laquelle, de cette foule qui suit l'onction, Jésus de Nazareth a péché, a choisi des personnes qui pouvaient être distinctes de la foule. Amen. Dieu veut que les hommes et les femmes que nous soyons, nous sortions de la foule. De la religion. En fait, ces temps de formation que l'on prend, c'est des temps que Dieu a prévus pour sortir les uns les autres de la foule, de l'ensemble, du mélange, pour vous communiquer quelque chose de puissant, pour vous qualifier, pour vous préparer à des grandes choses surnaturelles. Écoute bien, la Bible dit que la foule faisait route avec Jésus. La foule, les foules suivaient Jésus. Les foules, au plus, c'était nombreuses, c'était nombreuses. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, je une parenthèse. Quand Dieu m'appelle en 2016 pour ouvrir l'église, prier l'église au nom de Jésus, je dis, Seigneur, je ne veux pas. C'était un 14 mai 2016. Amen. Un 14 mai 2016, pendant que l'onction me pousse à prier dans la chambre de visiteur, là où j'habitais à l'époque, je priais très tôt le matin. Et là, l'Esprit de Dieu me parle. Et l'Esprit de Dieu me dit, Blanchard, au nom de Jésus, l'église dans laquelle je parle par son esprit, ouvre l'église, commence l'œuvre. Je viens en 2015, en 2016, Dieu commence, il veut faire quelque chose. Je dis, Seigneur, je ne veux pas. Je dis à Dieu, je ne veux pas. Tu sais pourquoi j'ai refusé? J'avais peur. Comment ça va se passer? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je parviendrai? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis prêt? Avec Dieu, on n'est jamais assez prêt, frère. Amen.
Et tu ne seras jamais assez prêt à chaque fois ou toutefois qu'il demandera de faire quelque chose pour lui, frère. Mais c'est Dieu qui nous rend prêts. Et j'ai capitulé. Je vous assure que c'était difficile. Frère, si je vous parle de cela, c'est pour juste vous aider à comprendre quelque chose. Dieu a besoin de serviteurs et de servantes. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui répondent à l'appel. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que les hommes et les femmes qui répondent à l'appel, ils vont souffrir. Bienvenue à la souffrance. Tu ne dis pas amen, non? Bienvenue à la souffrance. Tu vas souffrir pour Dieu. Tu vas pleurer. Tu vas gémir. Tu vas être essoufflé. Tu vas être dépassé, soucieux, inquiet. Tu vas te lamenter. Tu vas. Mais là, tu vas là. La main de Dieu sur toi. Je me dis, Seigneur, je suis impuissant. Je suis incapable. Je n'arriverai pas. Je ne peux pas. Mais Dieu te dit, c'est moi qui t'ai choisi. J'ai fixé mes regards sur toi. Je ne regarde pas tes faiblesses et tes manquements. Mais je vais les combler, les remplir, les transformer. Mais tout ce que tu as fait, Arnaud, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Parce que si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, au directif de Dieu, si tu n'acceptes pas de porter la croix, frère, soeur, tu n'iras nulle part. Mais la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Steve, la moisson est grande. Hier, nous étions à la prison. Il est né. On y va pratiquement depuis 3 ans. On a travaillé toute la semaine, n'est-ce pas? Mardi, mercredi, jeudi, église de maison. Vendredi, on se retrouve ici. Samedi, on est encore ici. Oui, parce que samedi, on est encore ici pour les uns. Il faut crier à Dieu, frère. On était jusqu'à 20h. Tu rentres samedi, tu dors. Dimanche, tu es là. Lundi, tu pars encore à la prison. Mardi, hier, j'ai dit, Seigneur, soutiens, fais grâce. Et quand je rentre hier, après la prison avec Yvette, ma fille qui nous a accompagnés là, c'est pas comment là? C'est quoi ton prénom? Donna. Que Dieu te bénisse. Tu es fatigué. Quand tu arrives encore à mon âge, il y a encore des problèmes à résoudre. Ah! Seigneur, fais grâce. Mais dans tout ça, Dieu te dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et on est là ce soir. Il faut préparer l'enseignement. Et là, tu te dis, Seigneur, je suis fatigué. Mais Dieu te dit, c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle, qui donne les forces. Amen. Frère, répondre à l'appel de Dieu, être disciple de Dieu, être missionnaire pour Dieu et avec Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Ne soyez pas des missionnaires sans Jésus. Amen. Soyons des missionnaires avec Dieu et pour Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Tu dois te sacrifier, tu dois te surpasser. Et là, Jésus dit à la foule, au verset 25, les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il s'est retourné. Alléluia. À un moment de ta vie, il faut te retourner. Et moi, quand tu marches, fais un peu pause. Retourne, regarde derrière. Là où Dieu t'a pris. Ce que Dieu a fait avec toi. Ce qu'il va encore faire avec toi. Les erreurs, les manquements. Alléluia. Les échecs. Vois un peu. Et ensuite, fléchis les genoux et dis, Seigneur, aide-moi à persévérer avec toi. Jésus s'est retourné derrière. Non pas pour se remettre en cause, mais pour regarder la multitude des hommes et des femmes d'enfants qui le suivaient. Mais pourquoi il a fait demi-tour? Pourquoi il a fait volte-face? Pardon, parce qu'il voulait crier. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui trie. Il trie. Et tout au long de notre marche, tout au long de notre travail, téléphone sur silencieux s'il vous plaît, tout au long de travail que l'on fait pour Dieu, ensemble pour Dieu, Dieu va trier. Le Dieu qui trie. Avec Gédéon, il a trié, frère. Et là, s'il se retourne, la Bible dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi, écoute bien, là Jésus s'adresse à la foule, alléluia, à la place de quelqu'un met ton prénom. Nous parlons ici par la grâce de Dieu du caractère de Christ, deuxième partie. C'est tellement profond, on va encore dire quelque chose là-dessus. Il dit,
si quelqu'un, mais lorsqu'il s'est retourné, c'était pour regarder qui? Les foules. Mais là, il s'adresse à qui? À une seule personne dans la foule. Et cette personne peut être toi, peut être moi. Et il dit, si quelqu'un vient à moi, sans m'aimer plus que son père, sans m'aimer plus que sa mère, sans m'aimer plus que sa femme, sans m'aimer plus que ses enfants, sans m'aimer plus que ses frères, sans m'aimer plus que ses frères, ses soeurs, et même plus que sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas être mon disciple. Frère, un missionnaire, c'est quelqu'un qui aime Jésus plus que tout, qui met derrière sa femme, ses enfants, son travail, qui met derrière ses enfants, ses préférences, qui met derrière ses avantages, ses intérêts personnels. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui se prive, qui se sacrifie. Et par la suite, il dit, il faut qu'il porte sa croix. Mais rappelle-toi que lorsque Christ Jésus a porté la croix, c'était pour aller où? Au calvaire. À la mort. Amen. Frère, donc quand Christ nous demande de porter notre croix, ta croix là, il te dit quoi? Accepte de mourir pour moi. Accepte de mourir. On ne peut être missionnaire sans avoir accepté de mourir pour Christ. Sans renoncer à sa propre vie. C'est pas possible de faire. Parce que dans l'affaire des missionnaires, là, frère, c'est la mort ou la vie. Et Jésus dit, il nous dit ce soir, au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Frère, j'ai quelque chose à te dire, ça va te choquer. Tu n'es pas encore disciple. Pour que tu saches que tu es disciple, écoute bien la suite avant que tu ne me condamnes. Pour que tu saches que tu es disciple, qui priorises-tu? Christ ou ton travail? Christ ou ta femme? Christ ou tes enfants? Christ ou tes soeurs? Christ ou tes frères? Un disciple, un missionnaire, c'est lui qui met Christ en avant, qui priorise Christ. Oui, tu vas dire, mais la Bible dit que c'est lui qui ne sait pas prendre soin de ses qui? De sa famille, des siens. Frère, mais tu ne comprends pas le contexte dans lequel Jésus donne ce passage-là, où ce passage dit, il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle pour être missionnaires, que Dieu appelle pour vivre simplement pour Christ Jésus. Ces hommes peuvent avoir des enfants, des familles, peuvent se marier. Oui, mais Dieu leur dit clairement, c'est accessoire. Mais ce qui est prioritaire, c'est moi et ce que Dieu te fasse pour ma gloire. Frère, la fin du missionnaire là, ou être missionnaire là, c'est une vie de souffrance, de sacrifice, de privation. C'est une vie, en fait, tu dois renoncer à ta vie, à toi-même. Chaque jour, tu dois porter ta croix. Porter la croix veut dire quoi? Accepter de mourir. Accepter la volonté de Dieu. Porter la croix veut dire quoi? Accepter de s'humilier. Accepter la faim, la nudité. Accepter le rejet, le mépris, les insultes, les menaces. Porter la croix veut dire quoi? Accepter la volonté parfaite de ton Dieu dans ta vie. Mais Jésus dit quoi? Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Donc, le vrai disciple, selon Jésus, à nous, c'est celui qui porte. Je le crois. Qui porte le fardeau. Qui porte la croix. Qui porte la vision. Qui porte la parole de Dieu. Porter la parole de Dieu. Annoncer l'évangile. Prêcher l'évangile. À tout prix. Écoute bien. À tout prix. Frère, il y a un mouvement qui a commencé dans cette ville depuis 3 ans, 4 ans en arrière. Le mouvement qui a commencé depuis 3 ans, 4 ans en arrière, Dieu est en train de sélectionner des disciples. Mais je dis ça autrement, des esclaves, des prisonniers de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, écoute bien. Dans cette assemblée-là, Dieu enverra des hommes et des femmes qui travaillent. Alléluia. Mais ces hommes et ces femmes abandonneront leur travail pour travailler pour Jésus-Christ à temps plein. Ils vont souffrir. Ils vont manquer de quoi manger. Mais la bonne main de Dieu sera sur eux. Amen. Écoute bien. Dieu enverra des hommes et des femmes qui travaillent. Ou il y a des hommes et des femmes au milieu qui travaillent. Mais donc Dieu va dire, Dieu, c'est pas moi Blanchet qui te le dit. Dieu lui-même va te le dire. Il va te le dire, je ne sais pas comment. Il va te le dire. Arrête tout. Laisse tout. Maintenant, souffre pour moi. Frère, mais quand ça arrivera, bénis Dieu. Amen. Ça veut dire que alléluia. Il y a une grâce prophétique dans ta vie pour l'avenir. Frère, Dieu nous demande
de porter sa croix. J'insiste sur le port de la croix. Parce que si tu ne portes pas ta croix, frère, l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la mort. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la mort et de la résurrection. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la puissance de Dieu. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la puissance de la gloire. L'évangile de la croix, c'est l'évangile qui fait naître les enfants de la foi. L'évangile de la croix, c'est l'évangile qui te pousse à abandonner le monde et ceux du monde. L'évangile de la croix est puissant et surnaturel. Frère, l'évangile de la croix, le message de la croix, c'est le message qui fait fuir le diable et son cortège de démons. L'évangile de la croix, écoute-moi bien, l'évangile de la croix, le message de la croix, c'est le message qui fait enfanter, qui fait accoucher spirituellement les personnes par le Seigneur. Mais c'est lui qui fait enfanter, au nom de Jésus là, il va souffrir, il va pleurer ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Tant que je n'ai pas vu Pavlik naître, grandir et entrer dans son ministère, tu n'arrêtes pas de prier, de perséder pour lui. Même si tu as arrivé qu'il se refroidisse, ou qu'il n'est pas dans le monde, frère, mes genoux sont sols. Lorsqu'il est dans le Seigneur, il fonce. Dieu se prépare une armée. Merci Saint-Esprit. Dieu se prépare une armée dans cette ville. Note bien ceci. Dieu se prépare une armée dans cette ville. Note ça au rouge si tu le veux. Dieu se prépare une armée dans cette ville. Et de cette ville qui s'appelle Monda, cette armée est déjà née. Dieu ne fait de renforcer cette armée. Et de cette armée, il y aura des hommes et des femmes et plus de femmes qui vont aller au front pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu va remplir cette armée qui est constituée des hommes et des femmes, des dons, des capacités spirituelles. Et ces hommes et ces femmes qui constituent cette armée iront au front par la grâce de Dieu. Et Dieu fera en sorte que par la puissance de son nom, Franceville soit secoué miraculeusement. Laisse-moi te dire que Dieu me dit de te dire homme. Dieu me dit de te dire homme. Que ce qui s'est passé en 80 ou en 89, ce ne sera rien du tout. Par rapport à ce que Dieu est sur le point de faire dans cette ville, par l'armée dont il se prépare dans cette ville, et de cette armée-là, que Dieu prépare dans cette ville-là, cette armée est composée des hommes et des femmes. Cette armée est composée des hommes et des femmes. Je vois des hommes et des femmes constituer cette armée. Je vois des hommes et des femmes constituer ces armées. Cette armée ne réglera pas. Cette armée ne réglera pas. Cette armée ne réglera pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu me dit de te dire que les hommes de ce pays, les autorités de ce pays enverront. Les autorités de ce pays enverront leur armée physique. Mais si tu fais partie de cette armée spirituelle, surnaturelle, et rien ne te détruira. Frère, tu vois comme le désir d'arrêter, de renoncer, mais le feu de Dieu qui pleura en toi, l'esprit de Dieu qui t'animera, te rendra fou et amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, Jérémie l'a dit, je crois bien. Lorsque je ne veux pas parler, il y a quelque chose de moi qui brûle et qui me pousse de parler. Lorsque je me tais, il y a quelque chose de moi qui me pousse d'agir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Frère, cette armée-là, Dieu va l'accompagner avec des signes, des prodiges, et des miracles, des éclats. Je le prophétise au nom de Jésus. Cette armée-là, il y aura même des jeunes de 18 ans, de 17 ans. Cette armée-là, il y aura même des noirs, des blancs, des jaunes, des asiatiques. Dieu prépare une armée dans cette ville, frère. Que ce soit-il au nom de Jésus. Nous étions à la prison 2 semaines en arrière, 3 semaines. Pas hier. Nous toujours là-bas. Et la fin, quand on fait les pas de péché, c'était puissant le jour-là. Comme si les murs voulaient s'écrouler. Steve était là-bas. Alléluia. Et à la fin, on a béni le Seigneur. Je me suis agenouillé dans la présence de mon Dieu. Et pendant que on louait, on adorait, on priait pour la fin, il m'a montré une vision. Je veux que tu notes cette vision. Parce qu'elle s'accomplira. Il y avait un oiseau blanc qui survolait un fleuve, une rivière. Un oiseau tout blanc. Avec des grandes ailes. Des grandes ailes. Et à la rive, au bord de la rivière, il y avait un seul seau en aluminium. C'était en aluminium. Le seul seau en aluminium, non? Il était vide. Et
cet oiseau survolait la rivière. Il faut obéir à Dieu. Et cet oiseau a fait un vol piqué, tout va vers l'eau. Le bec est dedans, quand il ressort, c'est avec un poisson. Il a mis le poisson dans le seau en question. Je dis, waouh Seigneur, j'ai le bout de la vision. Et là, j'ai vu d'autres seaux être posés au bord de la rivière, plusieurs seaux, des milliers de seaux. Et j'ai vu d'autres oiseaux tout blancs survoler en hauteur. Ils ont fait la même chose que le premier oiseau. Ils sont allés prendre des poissons dans l'eau, sans entrer dans l'eau, sans se mouiller, et ensuite amener et mettre dans les seaux qui étaient à la rive au bord. Et les seaux étaient pleins de poissons. Frère, une moisson impossible qui arrive. En esprit, Dieu me dit qu'il y a une moisson pas possible qui arrive. Amen. Une récolte des âmes. Mais cela se passera par toi et par moi. Une moisson pas possible qui arrive, frère. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. Tu seras et je serai, nous serons persécutés. On nous amènera même en justice, femme. Et ce jour-là, on saura qui est traître et qui ne l'est pas. Amen. Qui prie là-bas? C'est Blanchard. Donato, tu pries là-bas? Non, je ne prie pas là-bas. Donato, on prie ensemble, tu ne pries pas là-bas. On saura qui est qui ne l'est pas. Amen. Mais dans toutes ces choses, Dieu se glorifiera toujours. Dieu se glorifie toujours. Frère, nous allons avancer. Lorsque l'on parle du caractère de missionnaire, la Bible nous dit, par la grâce de Dieu, quelque part là-bas, nous allons lire, allons-y. Merci Seigneur. Allons-y. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 34. Mais avant de lire Jean chapitre 4, verset 34, juste dire qu'un missionnaire de Dieu est avec Dieu, ou pour Dieu, doit être organisé. Tout travail qui se fait au préalable, sa organisation ne peut pas aboutir, il peut avoir des fruits. L'organisation n'est pas un péché. Alléluia. Mais pourvu que cette organisation se fasse pousser par le Saint-Esprit. La Bible ne dit-elle pas que notre Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu doit pousser le missionnaire, on parle d'un des caractères, doit pousser le missionnaire à être organisé dans ce que Dieu fait avec lui. Mais c'est Dieu qui lui révélera la chose, ou les choses en matière d'organisation. Dieu lui dira par exemple que après la formation en Blanchard, après la formation de février, va pour 1 ou 2 semaines à Akini. Et quand vous reviendrez, après, organisez telle ou telle chose. Et lorsque vous venez d'organiser telle ou telle chose, faites ceci ou faites cela. C'est ça l'organisation selon Dieu. Et lorsque tu obéis aux directives ou à la voix de Dieu, selon ce qu'il demande de faire, frère, tout ce que vous entreprendrez ou tout ce que tu entreprendras aura du succès. Amen. Soyons organisés, planifiés, préparez les choses, présentez à Dieu dans la prière. Et Dieu va approuver ou désapprouver. N'ayez pas peur de préparer, n'ayez pas peur d'organiser, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dieu est notre papa. Il est notre Dieu, notre bon berger et un bon père. De la même façon qu'un bon père physique ou biologique ne peut pas vouloir la mort ou du mal de son propre fils. Alléluia. Amen. Quand c'est notre grand Dieu qui est notre bon papa et notre bon berger, présentons-lui. Seigneur, nous voulons faire ceci ou cela pour toi. Seigneur, nous voulons faire ceci à tel moment, à telle période de la vie ou de l'année. Mais quand penses-tu? Que décides-tu? Et Dieu va te dire, oui mon fils, fais ou ne fais pas. Et lorsqu'il te dira ou te répondra, obéis. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit être organisé. Alléluia. Amen. Organisé. Il faut travailler dans le temps. N'aie pas peur d'avoir des objectifs. Seigneur, de tel mois à tel mois ou de tel jour, à telle année, ou de telle année, à telle année, je désire faire ça pour toi. Mais Père, que ta volonté soit faite. Il te dira, exemple, mon fils, oui, c'est bien, je suis d'accord, fais-le, mais fais-le en 2 jours, en 1 an, en 2 mois. Alléluia. Amen. Et tu sauras les délais et les objectifs. Lorsque Paul allait en mission, qu'est-ce qui se passe dans le livre des Actes? Il y a certaines villes où il faisait 1 an. 2 ans et demi, 3 ans, vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui a lu ça? Il y a des temps
Dans certaines églises, ou dans l'une des églises des Actes des Apôtres là-bas, Paul passait moins de temps, plus de temps dans certains livres faux. Mais attends. Penses-tu que c'est par hasard ou c'est Paul qui a décidé ça? Non, c'est Dieu qui lui a donné ce temps-là. C'est bien là. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Paul voulait faire un peu vite ou moins vite, Dieu le calmait en fait. C'est pour dire que Dieu veut que le missionnaire ou le serviteur de Dieu soit organisé. Frère, sœur, si tu n'es pas organisé dans ta propre vie, tu ne peux pas être organisé avec Dieu pour les choses de Dieu. Si tu es désordonné, tu n'iras nulle part. Il suffit de regarder l'état de ta maison. Il suffit de regarder l'état de ta chambre. Toi, je te parle à toi ce soir. Comment tu as laissé l'état de ta maison aujourd'hui? Ta chambre. Veux-tu être missionnaire de Dieu, serviteur de Dieu, conducteur ou dirigeant, mais tu es désordonné? Mais pense d'abord à régler ça. Amen. Règle d'abord ça. Tu n'arrives même pas à prendre sur ta chambre, ou de ta maison, ou à nettoyer ta maison, avec de l'ordre de ta maison, la propriété dans ta maison. Tu n'arrives pas à le faire. Ta maison peut faire 2 jours sans le balayer, mais il y a un problème, il faut te repentir. Alléluia. Il y a un problème. Frère, si tu es en avance avant de lire, on a dit quoi là? Jean chapitre 4. Alléluia, qu'il te bénisse. Frère, un missionnaire, c'est quelqu'un d'autre accueillant. Accueillant. Des hommes viendront chez toi. Des personnes viendront chez toi. Les uns pour la guérison, les uns pour les autres pour la prière, pour les conseils, pour seulement espionner, voir comment tu vis. Les uns viendront chez toi parce qu'ils ont entendu parler. Il faut être accueillant. Il faut être accueillant. Parce que rien que par l'accueil, il n'a pas de gagner. Oh, Seigneur. Il faut être un peu souriant. Pas trop, mais un peu souriant. Il faut toujours avoir la mine attachée. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui sait prendre les uns et les autres. Comprendre. Qui sait recevoir. Si tu n'as pas, si tu n'as pas l'habilité de recevoir, frère, mais les gens vont fuir. Tout à l'heure, là, il y a un fille qui venait derrière pendant que je m'étais à côté là. Écoutez bien, la scène, je montre la scène. Mais que Dieu la bénisse parce qu'elle était. Ça, c'est la foi. Je suis juste à côté là. Je priais pour préparer le temps. Quand je viens avant de commencer, je prie à côté. Elle m'a trouvé au coin. Elle m'a vu avec ma Bible et mon cahier en train de méditer. Vous êtes occupé. Mais pourtant, ça se voit, non? Alléluia. Ça se voit. Elle me pose la question. Occupé? J'ai dit oui. Je peux venir me remettre ça plus tard. Je paraphrase, hein. Je dis, mais comme tu la viens déjà. Je dis, assois-toi. Alléluia. Frère, lorsque quelqu'un désire te voir, sachant que tu es missionnaire, reçois la personne. Amen. Écoute la personne. Alléluia. Encourage la personne. Prie pour la personne si c'est nécessaire. Un missionnaire doit être disponible 24 heures sur 24 parce que tu es prisonnier de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pas une aventure. Je vais. Frère, avec Dieu, on ne sait pas. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu as repris l'appel, soit tu n'as pas encore répondu à l'appel. C'est tout. Et là, dans Jean 4, on avance. On fait que citer. On revient sur la deuxième partie du caractère d'un missionnaire. Caractère d'un missionnaire. Dans Jean 4, verset 34, il y a que verset 34, aidez-moi. C'est pas clarifié. Jean chapitre 4, verset 34. Juste, il y a que verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Frère, l'avenir, ce n'était pas la mission de Christ sur terre. Qui peut répondre à la question? Oui, frère. La mission de Jésus sur terre, c'était de faire la volonté du Père qui l'a envoyé. C'est tout. Mourir à la croix. Mourir à la croix. C'est tout. Jésus a été envoyé par le Père sur terre. Pourquoi faire? Ça va, Arnaud? Jésus a été envoyé par le Père sur terre. Pourquoi? Pour mourir. La mission de Jésus sur terre, envoyé par son Père, était de mourir à la croix. Sur la croix. C'est tout. Il avait une direction à suivre. La croix. Golgotha.
le calvaire. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était pour aller où? À Golgotha, frère. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour la croix, c'était pour la mort. Et il dit, la volonté de mon Père, ma volonté est de faire la volonté de mon Père. C'est ce qui m'a envoyé. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il y a la volonté de Dieu à l'intérieur. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ton envoi sur terre? Quelle est la volonté de Dieu dans ton envoi dans le ministère en question? Quelle est la volonté de Dieu dans cette assemblée pour toi? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre par ton canal dans cette assemblée, dans cette ville, dans cette nation, jusqu'aux extrémités de la terre? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis là. Quand Dieu envoie, sa volonté y est. Et Jésus dit que ma volonté, écoute bien s'il te plaît, ma volonté, si vous le mettez ton câble, je suis, merci Seigneur. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Jésus, ou la volonté du Père de Jésus, c'était quoi? C'est tout. Et de manger. En fait, la nourriture de Jésus était de faire la volonté de son Père. La nourriture de Jésus-Christ de Nazareth était de faire la volonté de son Père à tout prix, pavilique. C'était tout, frère, que Dieu te bénisse. Oui, tu peux manger manioc, le chikwang, le thé, c'est pas ce que vous mangez. Mangez comme vous voulez. Mais est-ce que tu fais la volonté? Est-ce que tu manges la nourriture de ton Père? Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Parce que tu n'es pas par hasard sur terre. Tu peux par hasard en cet endroit. Question, quelle est la volonté de celui qui t'a envoyé sur terre? Quelle est la volonté de celui qui a permis que tu deviennes enfant de Dieu? Quelle est la volonté de celui qui a permis que tu sois au milieu de nous et que tu participes à cet enseignement? Il y a la volonté de Dieu dans tout cela. Quelle est cette volonté-là? Alléluia. En toutes choses, sachant qu'on est enfant de Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu, frère. La volonté pour Dieu dans ma vie, par la grâce de Dieu, c'est de confronter les puissances des ténèbres et d'arracher les âmes du feu de l'enfer. La volonté de Dieu pour ma vie, c'est d'aller confronter le diable, les puissances des ténèbres, en arrachant les âmes par l'évangile, la puissance du nom de Jésus. Amen. La volonté de Dieu pour ma vie est de faire en sorte que ceux qui ont des problèmes spirituels, démoniaques, sataniques, sorcellaires, se réconcilient avec Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu pour ma vie est de former des disciples. La volonté de Dieu dans ma vie, c'est de faire en sorte que les femmes de ceux qui ont des problèmes de mariage, démoniaques, sataniques, de blocage, soient mariés au nom de Jésus. La volonté de Dieu, ma vie, est de souffrir, de mourir, d'être prisonnier esclave de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ma vie sur terre, frère. Donc, il ne faut même pas avoir pitié de moi, parce qu'il y a quelqu'un qui a plus pitié de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu connaisses. On ne peut pas être missionnaire de Jésus-Christ de Nazareth sans connaître sa volonté pour toi. Arrêtons d'être comme des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, tu ne l'es pas. Depuis le jour où tu as accepté Christ Jésus comme Seigneur sur le personnel, il t'a doté de son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est ce même esprit qui te rend, qui fait de toi homme, femme spirituel, différent des autres. Et d'accomplir son œuvre. Waouh! Quelle est l'œuvre à laquelle Dieu t'a signé, Linda? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a signé, Bijou les autres, Fabrice les autres? Quelle est l'œuvre? Quelle est cette œuvre-là? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alpha, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Donald, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quelle est l'œuvre à laquelle Dieu veut que tu accomplisses pour sa gloire? Quelle est cette œuvre-là? Posons-nous un tout petit peu les questions capitales. Quelle est l'œuvre que Dieu va accomplir par ton canal, mon ami? Comment tu t'appelles encore? Wilfried. Quelle est l'œuvre que Dieu va accomplir par ton canal, Wilfried? Si tu ignores cette œuvre-là, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est comme une relation avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité. Parce que celui qui est né de nouveau connaît ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu a dit dans le secret. Et il va travailler pour y arriver, pour accomplir cela. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On est ignorant, on est léger, on est paresseux, on est fragile dans tous les sens. Pleurant, 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 comment vous appelez ça?
On passe à repousser, à abandonner, à renoncer. Il dit, c'est d'accomplir l'œuvre, son œuvre. Christ est une œuvre avant la fondation du monde qui s'est chargé de toi ou qui s'est chargé de te donner pour que tu l'accomplisses. Cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, c'est toi seul qui dois l'accomplir. C'est pas moi, c'est toi. Christ a accompli cette œuvre-là, la mort à la croix, pour que tout le monde soit sauvé du feu de l'enfer. Frère, si Christ n'aurait pas accepté cette œuvre-là, si Christ n'aurait pas accepté de passer par la croix et de mourir à la croix, tout le monde sera perdu pour l'éternité, ma fille. Pour l'éternité. Je ne serai même pas là. On ne serait pas là, frère. Mais là, il a accompli. La Bible dit, lorsqu'il était à Gethsémane, on connaît tous le passage. La Bible dit, il a tellement pleuré. Il a tellement gémi, à tel point que son sang, non, sa sueur ressemblait à des grumeaux de sang. Et c'est là que tout s'est joué. C'est là que tout s'est joué. Fallait-il qu'il abandonne, qu'il recule, mais qu'il avance? Fallait-il qu'il renonce? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il te voyait toi, il te voyait moi en esprit. Il s'est dit, si je renonce maintenant, si j'abandonne maintenant, mais que va devenir cette population? Amen. Que va-t-elle devenir? Père, 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 pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, une telle prière, c'est une prière, frère, oh alléluia, de réalisation de ta personne. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si c'est difficile, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je ne comprends pas, Seigneur, parfois je pleure en chambre à la maison. Seigneur, pourquoi c'est si compliqué, Seigneur? Pourquoi c'est si difficile, Seigneur? Seigneur, ce fardeau pesant. Tu dis, Blanchard, je t'ai tout donné, persévère, travaille, Seigneur. Frère, il y a des hommes et des femmes qui sont dans celui qui doivent souffrir pour les autres. Il y a des hommes et des femmes dans celui qui doivent pleurer pour les autres. Il y a des hommes et des femmes dans celui qui doivent se priver pour les autres. Il y a des hommes et des femmes dans celui qui doivent se mettre à part pour les autres. Il y a des hommes et des femmes dans celui qui doivent se sacrifier pour les autres pour voir la gloire de Dieu dans la vie des uns et des autres. Il y a des hommes et des femmes qui doivent mourir pour que les autres soient sauvés. Il y a des hommes et des femmes qui doivent mourir pour que les autres vivent. Il y a des hommes et des femmes qui doivent mourir en Christ Jésus pour que les autres soient bénis. Mais c'est toi dans toutes les questions, Wilfried. Pourquoi fuis-tu ta responsabilité? Pourquoi fuis-tu ton appel? Pourquoi freines-tu l'œuvre de Dieu dans ta vie, Wilfried? Je vois une fosse devant toi, homme. C'est à toi qui m'adresse, Wilfried. Une fosse. Reviens sur le droit chemin le plus tôt possible. Je vois une fosse devant toi, homme. Je m'adresse à Wilfried. Reviens le plus tôt possible sur le droit chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est l'œuvre que Dieu va accomplir avec tes mains? Quelle est l'œuvre que Dieu va accomplir avec tes mains, homme? Jeune homme, jeune femme. Quelle est l'œuvre que Dieu va accomplir? Quelle est l'œuvre que Dieu a mis dans tes mains? Quel que soit ton état de santé, quelle que soit ta faim, tes problèmes, tes soucis, ça c'est pas important pour Dieu. Amen. Tu ne regardes pas ce que tu as subi, ce que tu en souffres. Dieu veut juste accomplir ce qu'il a mis en toi. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ce n'est pas le problème de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute part sur la bouche de Dieu. Les pieds de ceux qui arrivent là, c'est marcher depuis près de combien d'années au désert? 40 ans. Mais Deutéronome chapitre 8, il dit que leur chaussée n'était jamais usée. Leur pied n'était jamais enflé. La main de Dieu, la bonne, oh, j'aime bien cette expression, la bonne main de Dieu était sur eux. Là, la Bible dit, lorsqu'ils avaient faim, Dieu suscitait la nourriture, les cailles, etc. Lorsqu'ils avaient soif, la Bible dit qu'ils sortaient du rocher. Frère, ceux qui répondent à l'appel de Dieu, le missionnaire qui répond à l'appel de Dieu, Dieu accompagnera, Dieu donnera sa provision pour toi. Il ne compte pas sur ses économies. Il ne compte pas sur les uns et les autres. Il compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, coûte que coûte. Je dis bien coûte que coûte, à tout prix. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui accomplit l'œuvre que Dieu a mis en quelle responsabilité, Charlène? Dieu ose faire confiance à quelqu'un, Alpha. Il dit, Alpha, tiens, c'est ça mon œuvre. Accomplis cette œuvre-là. Quelle grâce, quel privilège.
Wow. Le Dieu tout-puissant, décide par la grâce de Dieu de te confier quelque chose de puissant, de surnaturel, pour que tu le glorifies. Quelle grâce. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé, frère. C'est Dieu qui décide à sa volonté parfaite de te faire confiance. Et même lorsqu'il sait que tu vas le recevoir, il te fait quand même confiance. Parce qu'il sait de toi nous sommes faits. Amen. Alléluia. Que feras-tu de ces enseignements, homme? Que feras-tu de ces enseignements, femme? Que feras-tu? Tu vas les prendre, tu vas les mettre dans le tiroir. Et tu prends les notes, mais tu vas jamais les relire. Mais tu vas reprendre la boue du péché. Tu vas continuer à m'exciter comme tu le fais. Tu vas continuer à murmurer. Ou tu vas continuer à te méprendre. Jusqu'à quand vas-tu te méprendre? Continue à te méprendre. Ou bien tu vas continuer à vivre comme un enfant mondain, païen, alors que tu as reçu l'Esprit christique, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Frère, écoute-moi bien, Wilfried. Si tu ne considères pas ce que Dieu a mis en toi, même le diable ne considérera pas ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne réalises pas ce que Dieu a mis en toi, frère, ce n'est pas les autres qui vont réaliser ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne respectes pas ce que Dieu a mis en toi, c'est comment qui va le respecter. La dernière fois, il y a quelqu'un, j'arrive quelque part, j'avais des Rangers, un pantalon treillis, un habit civil en haut. Quand j'arrive quelque part, j'ai vu des soldats avec les treillis, tout bien habillés. Je faisais des signes, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais Dieu m'a servi à suivre le geste. Mais je ne peux pas faire des mains tout brusquement. Il fallait que j'arrive à l'endroit, je claque, virgule. Ouais, il faut bien rire, frère. Frère, tu peux savoir combien le diable cherche ma tête. Combien il cherche la tête de mes enfants et de mon épouse. Tu peux savoir les bobos que l'on te reste à la maison. C'est plein de difficultés. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Mais quand tu pries, il te dit, Blanchard, je suis avec toi, fortifie-toi, serre-moi. Mon épouse est sous perfusion actuellement. Je sors à peine une semaine avec mon enfant à l'hôpital. Il me dit, va prêcher l'évangile. Va! Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est persécuté le matin, il soit pas le diable. Parce qu'il dérange le monde des ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que la main de Dieu est sur toi. Et sur tes enfants. Amen. Dieu me l'a dit, rien ne t'arrivera. Rien n'arrivera dans ta famille. Tant que tu obéiras, Blanchard. Tant que tu seras fidèle. Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est la blague? Ce que l'on fait là. Vous pensez que j'ai choisi de faire ce que je fais là, Arnaud? Cela m'a été imposé. Amen. Idriss, cela m'a été imposé ce que je fais là. C'est Jésus qui m'a imposé ça. Tu vois? Il m'a dit, tu n'as pas le choix, ferme. Je ne peux pas reculer, quelle que soit la pression. Cela m'a été imposé. Malheureusement, je ne prêche pas l'évangile. Cela m'a été imposé. Je n'ai jamais pensé le faire. Je n'ai jamais rêvé être un prédicateur, frère. Je voulais travailler pour moi, pour ma famille. Mais Dieu m'a appelé, frère. Cela m'a été imposé, frère. Cela m'a été imposé de prêcher l'évangile, frère. Et Dieu m'a dit, si tu le fais bien, je serai avec toi. Il y a des vies qui doivent être sauvées d'avant par ton canal. Il y a des familles qui doivent se réconcilier avec Dieu par ton canal, Leslie. Il y a des familles qui doivent se réconcilier par ton canal, Bijou. Il y a des familles dont le mariage n'est plus possible par ton canal, Lila doit se marier. Mais que faites-vous? Que fais-tu? Jusqu'à quand vas-tu continuer à ronfler? Jusqu'à quand vas-tu continuer à tarder les choses de Dieu dans ta vie? Jusqu'à quand? Penses-tu que c'est un hasard que tu reconnais la paix de Dieu, que tu sois là? Penses-tu?
sont ces hommes, ces femmes qui se sacrifient? Où sont ces hommes et ces femmes qui paient le prix? Où sont ces hommes et ces femmes qui disent, Seigneur, si tu ne touches pas cette ville, ce pays, cette nation, cette famille, cet homme, Seigneur, je ne m'arrête pas de jeûner, de prier. Où sont ces hommes qui disent que Seigneur, si tu ne sauves pas, enlève-moi de la vie, prends ma vie. Je suis fatigué, ma vie n'a pas de sens si je continue à voir ce que je vois avec mes propres yeux. Un missionnaire, c'est un gagneur d'âme. Un missionnaire, c'est un chercheur d'âme. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui génère la présence de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour que la famine s'arrête, la famine diabolique, satanique, sorcellaire. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour que voilà, tous les blocages démoniaques, sataniques, sorcellaires dont font face ou dont les gens sont victimes s'arrêtent au nom de Jésus. Un missionnaire, c'est un chrétien, un disciple de Jésus. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui dit non au monde, qui ne s'affectionne plus aux choses du monde. Parce que la Bible dit dans Jacques 4 là-bas que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas à la fois être ami de Dieu et ami du monde ou du diable. Soit tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, disciple de Jésus et être ami du monde. Matin, midi, soir, tu es devant la télévision. Toi qui es là assise, et qui regarde encore les séries télévisées, répands-toi. Le jour que tu regardes encore une série télévisée, ta télévision va s'éclater. Et tu verras les intercelles de cet écran se fracasser sur toi. Parce que tu attristes le cœur de Dieu en regardant les séries télévisées mondaines, diaboliques, sataniques. Il faut te repentir. Jean 13, 34. Rien que verset 34 et 35, s'il vous plaît. Aidez-moi à courir. Le temps court. Allons-y les amis, le temps court. Jean chapitre 13, verset 34. À 35, s'il te plaît. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Alléluia. Verset 37. C'est bon frère, que Dieu te bénisse. La Bible dit au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Frères, si nous sommes du même Père, si nous avons le même esprit, on doit s'aimer, se supporter. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Il insiste. On ne peut pas être missionnaire de Christ sans aimer ceux ou les personnes qui nous envoient pour travailler. L'amour, on l'a dit, est le pilier de la mission. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Frère, que quelqu'un me dise rapidement et bien faire 1 Corinthiens 13. Allons-nous tous dans 1 Corinthiens 13. Allons-y, on va suivre la personne qui va lire. Allons-y dans 1 Corinthiens 13. Et tous, s'il vous plaît, allons-y. Vous devez comprendre quelque chose. Je pense qu'il m'a dit, waouh. 1 Corinthiens 13. Ça va dans le même sens. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire le verset 1 en descendant. Mais on va faire une petite expérience. Si vous me permettez. Vous me permettez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis après, je vais me dire ce que tu as compris. Dans ta version, certainement, à la place de charité, c'est amour. Alléluia. Amen. Ça varie selon les versions de la Bible. Mais c'est la même chose. Que tu vois, charité ou amour, c'est la même chose. Maintenant, à la place de charité, ou de amour, ou de elle qui est mis pour charité, ou de il qui est mis pour amour, alléluia, mais Jésus. Alléluia. Amen. Je le répète. À la place de charité, ou à la place d'amour, ou de elle qui est mis pour charité, ou de il qui est mis pour amour, alléluia, mais Jésus. Quelqu'un qui lit pour la Bible, s'il te plaît. À la place de charité ou amour, tu mets Jésus. Tu mets seulement Jésus. Vas-y, frère.
1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, Jésus. Mais la plus grande de ces choses, c'est Jésus. Alléluia. À la place de Jésus, c'est écrit, c'est quoi d'abord? La charité. Charité ou amour? Relis s'il te plaît, pour qu'on comprenne bien avant de continuer. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. À la place de l'amour, tu mets Jésus. La foi, l'espérance, Jésus. Mais la plus grande de ces choses, c'est Jésus. Il y a trois qui demeurent, qui sont éternels. Quoi? La foi, c'est ça, non? L'espérance, la charité ou l'amour, selon les versions, mais Jésus. Continue, frère. C'est le dernier verset. Jean, je dis quoi? 1 Corinthiens 13, premier verset. Continue, mon ami. Lis seulement tous les versets. 1 Corinthiens 13, verset 1 en descendant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai... Mais tu as lu quel passage avant? Le dernier verset. Ah d'accord, maintenant reviens maintenant au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas Jésus, je suis un airain qui résonne. Continue, mon ami. Ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien. Continue, frère. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Jésus, cela ne me sert à rien. Rien du tout. Verset 4. Jésus est patient. Alléluia. Il est plein de bonté. Jésus est. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Jésus ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche, Jésus ne cherche. Point son intérêt. Si vous avez compris, 1 Corinthiens chapitre 13, alléluia, nous parle d'amour, de la charité. Mais l'amour ou la charité est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. En fait, 1 Corinthiens 13 nous parle de ce qu'est ou de ce qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour, c'est Jésus. La charité, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. 1 Corinthiens nous parle du caractère véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Et les missionnaires de Jésus doivent typifier cela. Et il dit, je vais relire, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas Jésus-Christ, je suis un airain. On peut tout faire, mais si on n'a pas Christ Jésus, et si on ne vit pas selon le caractère de Christ Jésus, on est à côté. Et il dit par la suite, verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, Dieu te bénisse, sœur. Il dit, Dieu te bénisse, sœur. Verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien du tout. Ou si le caractère de Jésus, je ne suis rien du tout. Il dit par la suite, verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, des affamés, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Jésus et le caractère de Jésus, cela ne sert à rien. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Jésus ne se s'enfle point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point ses intérêts. Jésus ne s'irrite point. Jésus ne soupçonne point le mal. Jésus ne se réjouit point de l'injustice. Mais Jésus se réjouit de la vérité. Jésus exécute tout.
Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. L'amour ne périt jamais. Jésus ne périt jamais. Et les hommes et les femmes qui auront le caractère de Christ ne périront jamais. Amen. Juste. C'est ça un missionnaire. Ta vie chrétienne, ta foi chrétienne doit ressembler à 1 Corinthiens 13. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 13 parle de notre grand missionnaire, notre grand berger, notre bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas être missionnaire de Jésus, disciple de Jésus, sans ressembler ou sans être comme lui. Petit truc, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai prié pour lui et puis il a reçu la guérison. Tu n'as rien compris. C'est moi qui ai contribué plus. C'est moi qui donne plus. C'est moi qui travaille plus que les autres. Mais est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Tu travailles pour ton Dieu, vrai ou faux? Mais continue de travailler. Or, depuis que je travaille, ne me félicite même pas. Mais qui va te féliciter, moi? Tu n'auras pas de félicitations de ma part. Laisse Jésus te féliciter. Et s'il le fait, gloire à Dieu. C'est mieux que moi. C'est juste. Ah non. Là, il est toujours avec tel. Il travaille plus avec tel. Mais avec moi, il ne travaille pas. Frère, fais tes preuves. Fais-tes, hein? Et Dieu te disposera là où il veut. Alléluia. L'amour de Dieu est le pilier, la base du service que l'on fait pour Dieu et pour le peuple et pour les autres. Cet amour te donnera la capacité de supporter selon 1 Corinthiens 13. D'aimer et de pardonner même tes ennemis. Ceux-là qui te persécutent. Quelqu'un t'insulte, il te parle mal. La personne vient te voir, prie pour moi. Tu dois prier au nom de Jésus. C'est ça l'amour. Chez toi, tu fléchis les gens, tu dis bénis le Seigneur, bénis la Seigneur. Il n'a pas encore compris, c'est le diable qui l'anime. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas quelle heure il fait, c'est pas si on a encore le temps. 19h28. On va voir notre caractère dans la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 37. Et ça, c'est capital, les amis. Frère, lis s'il te plaît, Idriss, le verset 37 de Matthieu 5. Tu es mon lecteur. Matthieu chapitre 5, verset 37. Oui, frère, il faut reconnaître la grâce des aides. C'est tout. Amen. C'est quelque chose qui nous donne grâce. Matthieu 5, 37. Vas-y. Que votre parole soit oui. Que ta parole soit oui. Oui. Non. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Du diable. Merci, Seigneur. Que ta parole soit oui. Oui. Pourquoi oui 2 fois? Oui, c'est oui. Oui, tu confirmes. Amen. Que ta parole soit non. Non, pourquoi? Parce que la personne aura tendance à vouloir te dire oui à la place de non. Que ta parole soit non. Non. Même si la personne insiste, c'est non. Pourquoi? Parce que si tu dis oui, et qu'après tu dis non, c'est le diable qui dit. Oui. Si tu dis non, que tu dis oui, c'est le diable qui est séduit par le diable. Dans tous les cas, il faut discerner. Donald, un disciple de Jésus, un missionnaire, Arnaud, c'est quelqu'un qui saura, qui sait dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui, pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu es venu, oui, toutes choses, oui, parce que tu as les intérêts, parce que tu as l'argent, parce que tu as les avantages, tu n'iras nulle part. Frère, quand je dis non, il n'y a que Jésus qui me fait changer la vie, pas toi. Amen. Même pas le président de la République, même pas Commulo. Écoute bien, même pas Commulo. Quand j'ai dit non, parce que mon Dieu m'a dit de dire non, quelqu'un ne me changera pas la vie. Il ne me fera pas changer la vie. Amen. Tu peux dire tout ce que tu veux, parler comme tu veux, donner tous les qualificatifs que tu veux, comme il dit souvent, qu'il est orgueilleux, il est trop spirituel, il est hautain, il est trop carré, ce petit blanchard là. Ça c'est ton problème. Mais mon Dieu m'a dit de dire non, j'ai dit non. Parce que la première volonté qui doit faire sa volonté de mort, c'est tout. C'est ça un missionnaire. Il ne se laisse pas séduire par tout et n'importe quoi, influencer. La Bible dit que c'est lui qui nous envoie, non? Amen. Tu dois faire la volonté de celui qui t'a envoyé et sauvé. C'est tout. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu me dit des choses difficiles dans le secret.
que je dois faire dans l'avenir. Je peux vous donner quelques-unes. Dieu m'a interdit, c'est là 2 ans en arrière, de ne jamais fouler la plante de mes pieds à la présidence de la République gabonaise. Je n'irai jamais là-bas. Même si je ne sais pas pourquoi il m'a interdit, mais je n'irai jamais là-bas. C'est juste. Dieu m'a dit, Blanchard, ne foule jamais tes pieds. Il m'a dit audiblement l'oreille là, je priais chez moi. Ne foule jamais tes pieds à la présidence de la République gabonaise. Amen. Il est même allé très loin, Dieu. Si le président de la République veut voir, ou si le président de l'époque veut te voir, changer un emploi quelconque, pas la présidence. Frère, mais quand Dieu parle comme ça, parce qu'il sait ce qu'il peut avoir, c'est un Dieu prophétique, c'est un Dieu visionnaire, c'est un Dieu futuriste. Ce que toi tu ne connais pas, il connaît déjà. Ce que toi tu ne vois pas, lui voit déjà. Donc, quelles que soient les séductions, quel que soit ce qui va se passer, ton état déjà averti. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes, des missionnaires. Même quand Dieu avertit, qu'est-ce qu'il faut? Il bafoue là l'avertissement. Il bafoue l'avertissement. À cause des honneurs, à cause de l'argent, à cause des intérêts, à cause des relations. C'est quand même, quelqu'un m'a dit un jour, non cher, c'est quand même comme une eau, il faut un peu diluer le vin. Il me l'a dit, hein. Je ne ferai pas ça, même si c'est comme une eau. C'est pas de l'orgueil. La crainte de Dieu doit être ancrée dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, toi qui es disciple ou missionnaire de Jésus. Parce que si c'est Jésus là, te quitte, t'abandonne, mon frère, le diable va te manger sur un plateau d'or. Donc il est mieux que tu sois soumis à Christ Jésus, que tu obéisses à Jésus-Christ de Nazareth, que d'obéir aux hommes. Vous voyez, au départ on a parlé d'armée, non? Frère, un soldat qui est dans les rangs, fait quoi? Il exécute. Il exécute. Oui, chef. Oui, chef. À vos ordres. Hein, mon ami? Tu sais de quoi je parle? Oui. C'est tout. Et quand tu te rebelles, qu'est-ce que tu es victime de quoi? Des sanctions disciplinaires sont enfin mentionnées pendant combien de jours? Une semaine, selon la faute. Ou bien on t'enlève des rangs d'un faux. C'est la même chose avec Dieu. Un soldat qui est enrôlé dans l'armée de Jésus de Nazareth, donc Jésus est le général des armées. Un soldat qui n'obéit pas au principe, aux règles de l'armée, soit il est réprimandé, puni, ou fait quoi? Il est disgracié, enlevé. Considère-toi comme un soldat du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous prépare quelque chose. Dieu nous emmène quelque part. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit s'identifier. À qui? À Christ Jésus. On a déjà dit, frère, que Dieu te bénisse. Mais il doit s'identifier aussi, par la grâce de Dieu, aux populations ou à la population vers qui Dieu la envoie. Tu sais pourquoi? C'est une stratégie de quoi? D'approche et de quoi? De gagner à Christ. Tu dois te forcer à manger comme eux, à parler comme eux, à apprendre leur langue. Tu dois connaître leur culture. Tu vas aller chez Bakota par exemple, voilà quoi, j'étais là-bas, à Makoukou, et puis eux là-bas, ils ont une certaine façon de manger certaines choses. Mais tu peux leur prêcher l'évangile, ne pas accepter de manger comme eux, ils mangent. Tout de suite, ils vont te refouler. Un missionnaire doit s'identifier, doit s'identifier à la culture du peuple, du pays, ou de la ville, du village. Mais non pas pécher. Mais si, pour gagner la personne. Et Paul a dit, avec son faible, je suis faible. Parce que Paul ne voulait pas derrière, les gagner à Christ. Mais Paul n'était pas d'aller pécher pour les gagner, pour aller continuer à leur pécher. Non. Il faut bien comprendre ça. Un missionnaire doit s'identifier. Je connais l'histoire d'un missionnaire qui est envoyé en Chine. Je l'aime bien, ce missionnaire-là. Ils sont tellement. Frère, arrivé en Chine, il a commencé à travailler. Mais ce qui était allé avant lui en Chine, les missionnaires en anglais, il n'arrivait pas à travailler. Il n'y avait pas de résultats. Il n'y avait pas de résultats. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient trop quoi? Trop. Aidez-moi. Trop fiers. Trop fiers d'eux. Frère,
Tu ne peux pas aller vers quelqu'un ou vers des personnes et tu vas montrer ta fierté. Alléluia. Non. Mets-toi dans le même moule qu'eux. Mais ne pêche pas seulement. Si mange à terre, assois-toi et mange à terre avec eux. Alléluia. Pendant que tu manges à terre avec eux, prêche l'évangile. Et gagner à Christ. Amen. C'est ça, frère. Vous savez, on ne gagne pas les âmes à Christ seulement par l'évangile, par le témoignage, par le comportement, par le caractère, par la manifestation de l'amour envers la ou les personnes. Et un missionnaire doit incarner tout cela. Et lorsque cet homme est allé en Chine, il a commencé à travailler, il y avait les résultats. Ce qui travaille depuis, on commençait à l'en vouloir. Et c'est alors qu'il n'était toujours pas satisfait. Ah non, un missionnaire n'est pas satisfait des petits résultats qu'il voit en fait. Il doit travailler pour voir plus de résultats au nom de Jésus. Il n'était pas satisfait. Il dit, mais Seigneur, que dois-je faire pour les gagner? Pour gagner leur cœur, pour qu'ils viennent à toi. Le gars a commencé à allonger les cheveux. Comme les Chinois, les longs cheveux là. Alléluia. Il a commencé à se porter, à porter des vêtements des Chinois. Et après, il a commencé à marcher dans la rue. En Chine, on ne sait pas quelle ville il était. Après, quelqu'un lui dit, Taylor, tu es comme un de l'autre. Frère, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, Armand. Celui vers qui tu vas prêcher l'évangile, lorsqu'il se rend compte que tu es comme lui, alléluia, il est plus touché et séduit par la grâce de Dieu. Tu es comme un de nôtres. Allez-y vers des personnes, montrez-leur à ces personnes-là. Et tu es comme eux, tu n'es pas différent d'eux. Alléluia. Tu es comme un de nôtres, tel homme. Il s'habillait comme eux, bien robe là, bien comme en Chine là, bien là. Il a commencé à aller dans le village, chez l'évangile, à distribuer les tracts. Et c'était merveilleux. Il a beaucoup souffert. C'est la deuxième partie de cette série de caractères missionnaires. Alléluia. Certainement, tu vas te dire qu'il y a certaines choses qui ont été dites, oui. On n'a fait qu'ajouter pour que tu comprennes mieux, doser un tout petit peu. Un enfant de Dieu, un disciple, doit avoir le caractère du royaume, le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit avoir l'oreille aiguisée, la vue. Alléluia. On prend le reste du temps pour questions-réponses. Il reste 15 ou 20 minutes. Questions-réponses. Demain, nous parlerons par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, de la souffrance du missionnaire. Venez. Et du soutien des missionnaires. Ceux que les missionnaires endurent dans la mission. Je t'assure que si tu n'es pas avec Christ Jésus, si Christ n'est pas avec toi, tu vas abandonner la mission. Alléluia. Si Dieu le permet, c'est que nous verrons demain. Sur ce échange de thème. Question. Soyons libres. Waouh. Il n'y a pas de question. C'est clair? Oui, mon ami. Mais, alléluia. Pourquoi vous êtes triste? Idriss, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. J'espère que la parole ne vous a pas blessé. Non. Hein, Arnaud? Non, c'est bon. Ah, dans le bon sens, hein? Oui, Pavlik, j'aime bien ton prénom. Okay, ben, moi j'ai une question en fait. Vas-y. C'est à propos de la charité. La charité. Oui. D'accord. Est-ce que c'est évident qu'un homme peut avoir la charité de Jésus-Christ de Nazareth? Bonne question. Est-ce que c'est évident qu'un homme puisse avoir la charité car Christ Jésus? Réponds à la question, quelqu'un d'autre. Qui veut répondre à la question? Oui, Wilfried, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un homme peut avoir la charité qu'a manifesté Christ Jésus? La question du frère, lui c'est Pavlik, lui c'est Wilfried. Tu veux dire quelque chose? Oui. On t'écoute? Peut-être pas voir parfaitement, d'accord, mais s'efforcer à la voir. Alléluia. Tirer vers ça. Tirer vers ça. Ça vient. Oui, je viens de me lever quelque part. Oui, allez-y. Tu te présentes? Oui. Arnaud, c'est ça, non? Moi, c'est le frère Arnaud. Bonsoir. Oui, bonsoir. Parlez un peu fort, gars, ils sont là au fond. Oui, moi, c'est le frère Arnaud. Je voulais répondre à la question du frère. Pavlik. Le frère Pavlik, qui disait, est-ce qu'un homme peut avoir la charité de Jésus-Christ? Bon, Jésus-Christ a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, il sera avec nous et même en nous. La charité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est esprit.
Et son esprit reste dans les hommes, parce qu'il a dit le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Lui n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc si l'esprit de Jésus-Christ est en nous, nous avons forcément sa nature. Alléluia. Et sa nature, le premier critère de sa nature, c'est son amour. Amen. Donc, le premier critère d'un chrétien qui a Jésus-Christ dans son cœur, il va manifester la charité. Amen. Selon moi. Oui, Jésus. Je te vois, j'explique quelque chose. Oui, en fait, c'était juste pour... Vas-y, tu te présentes pour les autres. Moi, c'est le frère Idriss. C'était juste pour vraiment venir sur ce que le frère venait de dire. Le frère Arnaud, apprenez à nous appeler par nos prénoms. Alléluia. Le frère Arnaud. Voilà pourquoi se présente. C'est pour dire, moi je dis oui à cela. C'est-à-dire, un homme peut avoir le caractère de Jésus. On peut avoir le caractère de Jésus dans la mesure où le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Et si nous avons le Saint-Esprit avec nous, c'est que tout ce que nous faisons, c'est plus de notre volonté. Ce n'est pas notre nature en fait. C'est la nature de Dieu que nous manifestons en fait. Donc c'est possible d'avoir le même caractère que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans la parole, il nous dit même que on fera les mêmes œuvres que lui et voir plus que ce que lui a fait. Ça voudrait dire que l'Esprit peut nous amener à faire des choses plus grandes que ce que Jésus-Christ a eu à faire. Amen. Alléluia. Une intervention, c'est bon. Pavlik, ça va? Alléluia. Amen. Lorsque vous lirez Matthieu chapitre 5, il y a un passage qui dit quelque part là. Voilà quoi. On va lire, allons-y. Matthieu chapitre 5. Je suis même à la page. C'est verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Voilà. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oui, c'est possible de manifester la charité, de vivre la charité, de communiquer l'amour que Christ nous a donné. Parce que l'amour de Dieu se manifeste en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Le frère l'ont dit. Alléluia. Dieu soit béni. Une autre question. Oui. Frère, tu te présentes s'il te plaît. Moi, c'est le frère Raël. Bonsoir, frère Raël. Ma question, c'est sur le temps, le timing du missionnaire. D'accord. On disait tout à l'heure que le missionnaire doit être organisé, c'est-à-dire présenter à Dieu tout ce qu'il veut faire. Donc, ma question est de savoir, est-ce que le missionnaire peut décider du temps auquel il peut passer à l'action, en fait? C'est-à-dire que si Dieu lui a dit, par exemple, tu iras en mission à Bakumba, par exemple, est-ce qu'il peut décider que, bon, je vais samedi, ou bien c'est aussi à Dieu de lui révéler le temps qu'il peut aller en mission, en fait? Bonne question. Vous savez, il y a un passage qui me choque dans la Bible. Écoutez-le s'il vous plaît. Je vais juste le citer. Priez, la moisson est grande, mais il y a peu. La moisson est grande, mais il y a peu. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie là. Pour qu'il envoie les ouvriers. Dieu bénisse. Ça veut dire quoi? Dieu dépend de notre prière. Ça, si tu as compris ça. La moisson est grande, mais il y a peu. Priez, qui doit prier? C'est nous. On prie qui? Christ, pour qu'il envoie les ouvriers. Donc si on ne prie pas, il n'y aura pas des ouvriers que Jésus va envoyer. Si on veut que Dieu envoie les ouvriers, on doit prier. Il y a certaines choses que Dieu peut faire dépend de toi et de moi. Il dépend de toi. Tant que tu ne décides pas, tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne... Raël, je vais chercher ton prénom, Dieu merci. Raël, l'Esprit de Dieu, c'est du vent. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est le vent. La Bible dit que le vent souffle où il veut, on entend le bruit. Il en est de même de ceux qui sont nés de nouveau. Je paraphrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la grâce de Dieu, la nature de Dieu est en toi. Et toi, tu peux communiquer avec ton Dieu et dire à ton Dieu, Seigneur, pour telle ou telle chose, je désire faire cela en tant de mois, en tant de jours. Et Dieu qui est ton Père te dira, mon fils, j'ai compris, fais-le ou ne le fais pas. Ou rectifier ou améliorer. Donc, tu peux décider, par exemple, dans la mission, pardon, Dieu peut décider que tu as la mission, mais Dieu te donne la latitude de décider quand et pendant combien de temps. Je te prends un exemple simple. Dieu m'a dit personnellement, mon cher va à Kenya.
il ne m'a jamais donné le jour là, à tel mois. Est-ce que tu écoutes ça? Il m'a dit repars. Il a dit pas repars, il a dit repars. Ça veut dire quoi? Que j'étais déjà à question. Est-ce que nous avons déjà été un jour à Kény? Non. Est-ce que nous avons été un jour à Kény? Amen. Est-ce qu'un jour, l'œuvre là, quelques personnes ont foulé la plaine de un jour à Kény? Non, non. Mais si, les amis, on était à Kény après la mission de l'économie, vous allez à Kény. Si vous allez à Kény pour déposer les demandes d'occupation du lieu public, on a rencontré le maire d'Akény, on a visité même la salle pour les vendre à Kény et la cour de la salle pour vendre d'Akény, on devait organiser la campagne d'évangélisation. C'était déjà arrêté, planifié. Après, c'était en mars. Et puis, le Covid est arrivé. Mais lorsque Dieu dit repars, ça veut dire qu'on était déjà là-bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que s'il aurait dit parle, il a dit repars. Mais lorsqu'il dit de repartir, il ne dit pas quand, il ne dit pas pour combien de temps, le même jour. C'est après. Il dit c'est le jour complet. Ils iront en février. Dès que la formation finit, une équipe de missionnaires de 3-4 personnes va en Kény pour 1 ou 2 semaines. Dieu peut te donner une mission et te laisser la latitude de décider quand et comment tu vas la faire. Alléluia. C'est Dieu. Parce qu'il a déjà donné son approbation, son accord, son ton prophète. La durée. Avant de connaître la durée, va d'abord. Sur place, Dieu te donnera la durée de la mission. Ou, s'il veut, lorsqu'il te parle ou lorsqu'il t'envoie, il te donnera aussi la mission. Pardon, la durée de la mission. Mais avant, lève-toi d'abord, obéis. Alléluia. Il y a des missions où Dieu te dit tout. Le jour, le mois, l'année, la durée. Et ce que tu dois même faire. Là, tout est précis, tout est clair. Il y a des missions, Dieu t'envoie et te dit, maintenant toi, gère. Parce qu'il a confiance à toi. Il y a des hommes et des femmes que Dieu fait confiance sur terre là. Et il sait que sur une telle mission, il va bien la faire. Et au fur et à mesure que tu obéis, il va te décliner la suite de la mission. Alléluia. Et obéis d'abord. Obéis d'abord. Ça va? Raël. Autre question? Oui. Allez-y, frère. J'ai une question qui ne va pas forcément peut-être dans le même contexte. Allez-y. C'est ça que ça parle de gloire à Dieu. Jésus-Christ. Il y a les frères au fond. Vous voyez là? Jésus-Christ dit aux pharisiens, parce qu'on l'interprète en disant qu'il chasse les démons. Il chasse les démons avec la puissance de Belzébul. Oui, il y a un mot. Et il dit que si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Amen. Mais dans un autre épître de la Bible, on nous dit que Jésus-Christ a choisi ses disciples, mais parmi ses disciples, un est un démon. Jésus lui dit que vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, un est un démon. Le traître. Et celui que Jésus-Christ dit que c'est un démon, il part aussi faire l'évangélisation et il manifeste le surnaturel. C'est écrit. C'est écrit dans Judas. Judas manifeste le surnaturel. Là où Jésus leur dit que ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont sautés, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit. Je suis d'accord, frère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce passage-là, la Bible ne dit pas que Judas était. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que Judas. En fait, la Bible ne cite même pas le nom des disciples. Il a envoyé 2 à 2. Et ils sont revenus contents. Même les démons nous sont. Mais la Bible ne dit pas que Pierre, Jacques, Judas et les autres étaient dans le lot. Pourquoi j'interviens? C'est pour dire que vraiment, par la grâce de Dieu, oui, c'est Jésus qui a choisi les 12. Y compris Judas. Alléluia. Mais c'est Judas lui-même qui a décidé de trahir Jésus. Alléluia. Donc c'est juste pour dire par rapport à la question du frère. Oui, on ne peut pas chasser les démons au nom de Jésus si on n'est pas de Jésus. Ils ont accusé Jésus de choses de démons par la puissance du diable. Mais Jésus leur a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Si je le faisais par la puissance du diable, autrement, mon royaume serait divisé.
Mais celui qui vient pour diviser, c'est le diable. Écoute bien. La personne qui vient diviser, ou qui veut diviser, qui veut casser, qui veut détruire, qui critique pour nuire, pour diffamer, est animé par l'esprit diabolique. Il faut se repentir. Mais la séparation biblique est de Dieu. Mais la division n'est pas de Dieu. On se sépare dans l'amour, dans la vérité. Alléluia. Oui, frère. Dieu peut permettre que le frère Arnaud quitte l'assemblée pour aller travailler ailleurs. On le commande plus au nom de... Il n'est pas ça la séparation. Mais la division qui consiste, parce qu'il a une petite grâce, mais il va dire, je vais créer mon œuvre. Et puis après, il va mal parler du dirigeant ou de dirigeant, et puis il va entraîner avec lui la moitié de l'assemblée. C'est un démon. Ça, c'est bien dit. C'est un démon. Oui. Il faut te repentir. Amen. Mais la séparation biblique. Alléluia. Et Dieu prépare. L'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et pour l'œuvre à laquelle Jésus a appelé. Les anciens ont posé maintenant, allez-y. Et lorsque vous allez en mission, ou lorsque vous allez créer une œuvre, par la grâce de Dieu, et que l'église, où les anciens ont prié pour vous imposer les mains, frère, c'est la bénédiction divine. Mais lorsque tu vas créer ton truc avec force, avec colère, avec division, avec haine, avec parce que je veux, tu n'iras nulle part. Amen. Une œuvre qui est bâtie sur la haine, sur la division, sur la colère, sur le péché, n'aura jamais de fruits. Et c'est le diable qui règne. C'est juste pour dire que, effectivement, Judas faisait partie des 12. Mais nulle part dans la Bible, c'est écrit que Judas a chassé les démons. Alléluia. Et si vous lisez même bien tout petit peu la Bible, vous allez vous rendre compte que les 12 disciples n'ont pas travaillé tout au... Pareillement, je veux dire. Il y a quelques-uns qui ont plus travaillé. Il y a même des noms de certains 12 dont on ne fait même pas mention dans la Bible. Tel que Barthélemy, c'est ça, non? Amen. Ou bien les autres. Matthias, je crois bien. Mais il y en a quelques-uns qui ont travaillé sérieusement. Mais Dieu voulait juste le nombre 12. Pourquoi? C'est le fondement, c'est sur l'apostolat, la construction, l'architecte. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'apostolat, du fondement. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes, il y a 12 ceci. C'est symbolique. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dernière question, on est prié pour la faire rentrer. Dieu est bon, il est pratiquement 20 h. Oui, Leslie, pas de question. T'as pas de question? Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons, par la grâce de Dieu, bénir Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce moment. Il est 19h53. Il est censé arrêter à 19h30. Dieu est bon. Demain, ne pas tes questions, on va commencer par les questions-réponses, si Dieu le permet. On va aborder un thème assez compliqué de même, la souffrance missionnaire. Les épreuves du missionnaire. Prions par la Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit dans ta parole que ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, il n'y a point d'ombre de variation à toi, Seigneur. Tout ce que ta bouche dit, ta main puissante l'accomplit, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que si le peuple qui a fait alliance avec moi se rassemble pour prier, moi je l'exaucerai de haut des cieux. Pour nous, c'est un privilège d'avoir passé ce moment dans ta présence. Car il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, Seigneur Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, Dieu 3 fois 5, que l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité, Seigneur. Ôte tout ce qui est charnel, l'impudicité, la souillure, la mondanité, la convoitise, la chair, le mensonge, le puissant. Libère-nous de tout ce qui est contre ta parole. Viens dans nos vies, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Fais de nous des épîtres écrites, nous de tous, Seigneur. Tu as dit, il y a une fontaine de sang sortie des veines d'Emmanuel, où tout pécheur trempé à l'intérieur perdra toute marque de souillure, Seigneur. Seigneur, viens purifier chacun de nous de 3 fois 5. Car tu as dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous transformer, Seigneur. Viens nous mettre à part pour le service. Car tu as dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Équipe-nous, Dieu, 3 fois 5. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Revêtis-nous, Seigneur, du casque du salut,
du bouclier de la foi, de l'épée de la parole, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Laisse que nous puissions avoir Jésus, le zèle qu'apporte ton évangile, Seigneur. Fais-nous des bouts de feu contre le monde des ténèbres, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, de tes puissants. Ne t'aime pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume, Seigneur Jésus. Viens, car ton royaume consiste à ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Dieu d'Israël, oh, que tout ce que le Père t'a donné, personne ne pourrait le ravir de ta main, Seigneur. Tu as dit l'œuvre que tu commences, toi tu l'amènes à la perfection. Oh Dieu, toi, foi saint. Aide-nous, Seigneur, à demeurer ferme dans la foi. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Seigneur. Toi, tu as dit, celui qui vaincra, ça sera sur ton trône. Comme toi, tu as vaincu, tu t'es assis sur le trône de ton Père. Dieu, toi, foi sainte. Viens nous aider, Père, à combattre le bon combat de la foi. Car tu as dit, les souffrances d'à présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Père éternel de mon roi, resserrez le chemin, étroitez la porte. Seuls les violents s'en emparent. Fais-nous des hommes violents, exercés au combat, Seigneur. Des hommes surentraînés pour combattre le monde des ténèbres. Car tu as dit dans l'Apocalypse que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps, Seigneur. Tu as accompli l'œuvre du calvaire, afin que nous soyons trouvés saints et irrépréhensibles, Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos vies. Aide-nous à tenir bon, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance qui venant sur vous. Et vous serez les témoins sur la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Viens, marche devant nous comme nous voulons. Sois derrière nous comme nous voulons. Nous abandonnons à toi. Gloire, l'honneur, la puissance. Que ce soit de prix, que le bien de mon frère, le bien de ma soeur, soit de prix au nom de Yeshua, Seigneur. Que ce soit de prix, que les mains de mon frère, que les mains de ma soeur, soit de main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, que ton feu, alléluia, que ton feu les remplisse, que ton feu les anime, que ton feu les remplisse, Père. Le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là, alléluia, le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit. Alléluia. Allez, et fais de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez, et fais de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez, et faites de votre quartier des disciples. Allez, et faites de votre ville des disciples. Allez, et faites de votre nation des disciples. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Et s'il y a quelque chose qui t'en empêche, ça te quitte maintenant même. La honte te quitte. Accorde-le, Seigneur. L'esprit de timidité là. Regarde l'esprit de honte là. Regarde l'esprit de honte qui est un démon qui te lâche. L'esprit de honte, l'esprit de honte, l'esprit de honte, l'esprit de honte, quitte, libère-la, libère-le, libère-le. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu lâches cet homme, tu lâches cette femme. Elle ne t'appartient plus, il ne t'appartient plus. La honte, la timidité, alléluia, alléluia, la lâcheté, l'esprit de lâcheté, l'esprit de lâcheté, l'esprit de lâcheté. À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu te convaincs de lui parler de Jésus, mais tu bloques la bouche, tu fermes la bouche, tu trembles, tu commences à rougir, tu commences à devenir nerveux. Regarde, l'Esprit de Dieu te rend libre. Toutes les fois que l'Esprit de Dieu va maintenant vouloir que tu parles de ton Dieu à un homme ou une femme, tu ouvriras ta bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu remplit ta bouche. L'Esprit de Dieu qualifie ta bouche, qualifie ta bouche, qualifie ta bouche, ta bouche, ta bouche. De la même façon, alléluia, que les anges ont posé, alléluia, les braises de feu sur la bouche des anges. Seigneur. L'Esprit de Dieu pose sa main sur toi. Les charbons de feu, les braises 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 de feu, se pose sur ta bouche, se pose sur ta bouche, se pose sur ta bouche, se pose sur ta bouche. Ce soir, mon Dieu te qualifie, il te qualifie. Il te met en part, il te met en part, il te met en part. Il te met en part. Mon Dieu t'enrôle dans son armée céleste. Son armée, son armée, son armée, son armée, son armée, son armée, son armée. Tu fais partie de l'armée de Dieu ce soir. L'Esprit de Dieu t'enrôle. L'Esprit de Dieu t'enrôle dans l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu tout puissant. Son nom est éternel des armées. Éternel des armées. Alléluia. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Alléluia. Mon Dieu remplit quelque chose de son esprit. Mon Dieu te remplit de son esprit. Il te remplit. Merci, ça va chauffer. Il t'est rempli, il t'est rempli, il t'est rempli, il t'est rempli, il t'est rempli.
Tu ne peux pas contenir ce remplissement ce soir. La gloire de mon Dieu s'accapare de toi ce soir. Mon Dieu te remplit et la coupe déborde. La coupe déborde. La coupe déborde. Alléluia. De toi une personne zélée pour Dieu. Accorde-le, Seigneur. Mon Dieu te l'accorde. Il 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 te l'accorde. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit cela. Il confirme ce soir. Il t'a dit cela. Il le confirme ce soir. Alléluia. Il te met à part. Il te met à part. Il t'amène d'un endroit à un autre. Alléluia. Il te sépare. 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 Jésus de Nazareth te sépare. Il te sépare du monde, du péché, de la lâcheté. Alléluia. Il te sépare du mélange. Il te sépare du mélange. Il te sépare. Il te sépare. Il te sépare. Il te sépare. Et pendant qu'il te sépare, il te remplit. Il te purifie. Il te sanctifie. Il te sanctifie. Il te sanctifie. Il te sanctifie. La parole de Dieu est puissante pour te laver, pour te nettoyer, pour te purifier, pour te rincer, pour te mettre à part. Pour te mettre à part. Pour te mettre à part. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je te dis ce soir que par toi, les foules viendront à Christ. Les foules des hommes. Tu es jeune. Je veux que tu touches la jeunesse. Tu es une femme. Je veux que tu touches la femme. Tu es homme. Je veux que tu touches les hommes. Alléluia. 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 Oh, précieux Jésus. Merci pour ta force ce soir. Et malgré la fatigue, tu as la possibilité d'être là ce soir. À mes frères, à mes soeurs, dans le Seigneur, je te bénis pour l'amour divin. Je te bénis pour l'amour agapao. Je te bénis pour l'amour divin que tu communiques dans nos cœurs. Alléluia. Je te bénis pour cet amour. Je te bénis pour la disponibilité. Je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a une onction ce soir-là. Jésus de Nazareth. Alléluia. Une onction particulière. Jésus de Nazareth. 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 Il y a quelqu'un qui vient de la grâce à le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Il doit prier en langue chez lui. Il doit prier en langue chez lui. Et il devra les révélations de Dieu. Et ce don se réveille. 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 Alléluia. Manifeste ta nature, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi entre les mains de Dieu, femme. L'Esprit de Dieu est sur le point de tout solidifier, consolider dans ta vie, femme. L'Esprit de Dieu ne manque jamais à les obéir au miracle de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu. Je te bénis. Sois loué, Adonai Jésus. Sois loué. On peut le chanter. On va rentrer par la grâce de Dieu. Sois loué.
vois des fleuves de feu qui se déversent. Des fleuves, mais c'est le feu. À la place de l'eau, c'est le feu. C'est le feu. Je vois des fleuves, les fleuves. Un fleuve qui coule. À la place de l'eau, c'est le feu. C'est les lames de feu, c'est le feu. Alléluia.